Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans le cadre du Femini Books. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière que je voulais vous faire depuis longtemps. À savoir que j'ai décidé un petit peu de parler de certains codes qui existent encore je trouve dans certains domaines littéraires et plus particulièrement de la fantasy, tout simplement parce que voilà, c'est un genre que j'adore. Et bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais si on tape auteur de fantasy sur Google, et bien on nous sort donc toute une jolie petite liste d'auteurs. Et parmi tous ces auteurs, eh bien, on a globalement une très très grande majorité d'hommes, une très grande majorité d'américains et une très grande majorité d'hommes assez âgés américains avec une grande barbe. Donc voilà. Donc on se dit un petit peu que bon, apparemment il faut être un vieux américain avec une barbe pour pouvoir écrire de la fantasy. Sauf que eh bien, j'ai décidé de vous prouver le contraire avec trois auteurs françaises et en plus de ça plutôt jeunes qui ont écrit de la fantasy et de la très bonne fantasy. Du coup voilà, j'ai décidé de vous parler de ça, j'espère que ça vous plaira. J'ai sélectionné seulement des auteurs qui ont publié pas mal de choses différentes, donc pas une seule série ou pas un seul livre. Donc voilà, certaines de ces auteurs sont assez connus, mais peut-être que je vous en ferai découvrir également. Et pour ceux qui me diraient qui sont un petit peu plus initiés en fantasy, qui s'y connaissent un peu plus, qui me diraient que parmi les grands auteurs de fantasy, on a quand même Robin Hobb. Oui, Robin Hobb est une femme américaine, mais c'est une femme. Mais combien parmi vous ont pensé à un moment qu'en fait Robin Hobb était un homme C'est une erreur très très courante et je dois dire que je fais partie des personnes qui l'ont pensé un jour. Donc voilà, certes, même si les femmes les plus connues en auteurs en auteurs de fantasy, eh bien en fait on pensait que c'était des hommes. Pour vous dire quand même que les clichés ont la vie dure. Enfin bref, sur ce, on va parler un petit peu justement des exemples qui donnent tort à cette règle. Et pour ça, donc j'ai décidé de vous parler de trois auteurs. La première d'entre elles, c'est sûrement la plus connue, mais pas forcément pour ces livres-là. Il s'agit de Samantha Bailey. Samantha Bailey est très connue notamment pour sa chaîne YouTube sur laquelle elle parle un petit peu de sa vie d'auteur et également pour son engagement auprès des auteurs jeunesse. Même si c'est vrai que ses séries les plus connues sont essentiellement ces séries Nos âmes jumelles ou encore Les stagiaires par exemple, qui sont des séries plutôt contemporaines. Elle a également écrit de la fantasy, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Et pour ma part, j'ai décidé de vous parler plus spécifiquement de sa duologie fantasy adulte, qui est en fait ce par quoi elle a commencé l'écriture. Et donc il s'agit de sa duologie Oraison, qui est publiée donc en intégrale chez Brajlon. Et en fait, Oraison, eh bien, Samantha Bailey a commencé à l'écrire quand elle était au lycée et autant vous dire que c'est un roman d'une qualité vraiment excellente et d'autant plus quand on sait qu'elle l'a écrit aussi jeune, c'est quand même assez bluffant. Enfin, en tout cas, je trouve pour ma part que c'est vraiment très bluffant. Donc dans Oraison, en fait, on va suivre l'histoire d'une famille qui est la famille Manérian. C'est une famille où ils sont oraisonniers, donc du coup ils font des oraisons funèbres. Et ils ont trois filles, sauf que la plus jeune d'entre elles s'est faite assassiner et du coup nous allons suivre l'histoire des deux autres sœurs. Donc Nouni qui est une apprentie oraisonnière qui est restée avec sa famille et Aileen qui est une jeune femme assez en prise de vengeance et qui quant à elle vivait dans une pension et les deux sœurs ont décidé chacune de leur côté de venir venger la dernière. Et vraiment on entre dans une grande quête, c'est un roman qui comprend plein de choses extrêmement intéressantes, on est vraiment sur une intrigue très fouillée, ça parle notamment de religion, ça parle de politique, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très poussé. En dehors de ça, l'univers est bien creusé également et voilà, vraiment c'est très très attachant, ça se lit très facilement. Le tome 1 est déjà très bon, le tome 2 je le trouve encore meilleur du côté justement de tous ces complots et vraiment voilà, pour moi c'est de la très très grande qualité et écrit par quelqu'un d'aussi jeune, c'est quand même à saluer. En dehors de ça, Samantha Bailey a également écrit en fantasy adulte Métamorphose, qui est dans le même univers qu'Oraison, mais qui reprend l'histoire d'un personnage secondaire d'Oraison, que je n'ai pas encore lu, mais que je compte lire. Et elle a également publié une série de fantasy jeunesse qui s'appelle Souvenirs perdus, qui est publiée chez Syros et qui est terminée en 3 tomes. Et que je n'ai pas encore lu non plus, mais que je compte bien lire. Pour parler ensuite de la seconde auteure, j'ai décidé de vous parler également d'une auteure qui a publié en jeunesse et en adulte. Pour le coup, elle a commencé par de la jeunesse, mais elle a fait une entrée plutôt fracassante dans le domaine de la fantasy adulte. Et il s'agit de Manon Fargueton avec son roman L'héritage des rois passeurs, qui est publié donc chez Brajlon et ensuite en poche chez Milady. Et pour ma part, donc, je l'ai lu en 2016 et ça avait été, je pense, ma meilleure lecture en fantasy cette année-là. Tout simplement parce que c'est vraiment le roman que pour ma part j'aurais adoré avoir écrit
Je trouve ça extrêmement fort de réussir à construire quelque chose d'aussi poussé en fantasy en un seul tome, qui plus est aussi court. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très très bien joué. L'univers est bien développé, les personnages également, c'est quelque chose d'assez complexe avec de la politique, enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime en fantasy, et en un seul tome je trouve ça vraiment très très fort. Compte tenu de l'histoire, en fait, donc il y a deux mondes qui sont liés, qui sont un petit peu en reflet l'un de l'autre, et nous allons suivre Enora, qui est une jeune passeuse, et on suit également Raven, qui est la princesse héritière du monde de fantasy, l'autre monde étant en quelque sorte notre monde à nous. Et Raven voilà, va décider d'entreprendre une sorte de quête pour pouvoir reconquérir son trône qu'on essaye de lui enlever. Et Nora va se retrouver un petit peu mêlée à tout ça, puisque donc elle est la dernière de la lignée des passeurs. C'était une histoire vraiment très bien développée, très construite, avec des dragons, enfin voilà, avec tout ce qu'on aime en fantasy, à nouveau de très beaux combats, enfin voilà, très très bien joué. Et pour ma part, ça avait été vraiment une excellente lecture, et voilà, ça fait 450 pages, c'est pas écrit gros, je suis assez admirative. Et Manon Fergueton a également publié en fantasy le roman Les Illusions de Savloir. Il se passe dans le même univers que l'héritage des rois passeurs, mais on ne peut pas dire que ce soit un tome 2 puisqu'il s'attaque à une autre partie de l'univers. Dans celui-ci, du côté de l'univers, c'était vraiment Raven qu'on suivait avec donc la partie un peu plus politique, alors qu'ici on s'attarde plus à l'aspect magique puisque ça se passe du côté des magiciennes qui vivent également dans le royaume d'ombre. Celui-ci est un petit peu plus long et je suis vraiment très très curieuse de le lire. J'ai très envie de replonger dans cet univers que j'avais adoré, même si, même si l'héritage des rois passeurs proposait une fin en soi. C'est vrai que voilà, forcément c'est un univers auquel on s'attache et on a envie d'y retourner, et du coup voilà, je suis très curieuse de lire ça. En dehors de ça, Manon Fergueton a publié pas mal d'autres romans, donc en jeunesse essentiellement, et de manière générale plutôt en imaginaire, si je dis pas de bêtises. Elle a publié notamment chez Rajo, chez Castlemore et chez Sarbacane plus récemment également. J'ai encore jamais lu ce qu'elle a écrit en jeunesse, mais je suis très curieuse de le faire, j'attends juste de lire Les Illusions de Savloir avant. Et enfin, donc pour vous parler de la petite dernière de ce classement, il s'agit pour ma part de ma préférée, de mon gros coup de cœur en matière de fantasy francophone. Et il s'agit de l'auteure Estelle Faye, qui pour le coup n'a publié que en adulte, enfin une de ses séries qui est un petit peu à l'intermédiaire adulte-adolescent. Et il s'agit de la série par laquelle je l'ai découverte, comme je pense la plupart de ses lecteurs. Et il s'agit donc de La Voix des Oracles, publiée chez Scrinéo, mais qui est également sortie maintenant en poche chez Folio SF, avec ses très très chouettes couvertures. Donc c'est une trilogie qui est terminée, La Voix des Oracles. On est dans de la fantasy qui se passe à l'époque de la Rome antique, qui se passe en Gaule, et donc on y suit une jeune oracle, sauf que voilà, l'ère païenne est en train de se terminer et du coup les oracles ne sont pas très bien vus. On suit donc Tia qui est un personnage très attachant, ainsi qu'Enoch, et voilà, c'était vraiment un univers très sympa. On avait déjà l'écriture vraiment très très belle d'Estelle Faye et qui m'avait beaucoup donné envie de continuer à la découvrir, en plus de l'univers qu'elle avait créé. Et c'est ce que j'ai fait avec pour le coup son roman de fantasy qui est clairement de la fantasy adulte, à savoir Les Seigneurs de Bohême, qui est publié aux éditions critiques. Il est sorti l'année dernière et il s'agit donc de ma meilleure lecture de fantasy de l'année dernière. Les Seigneurs de Bohême, ici on est sur un récit de fantasy qui est assez lent. J'aurais du mal à vous le résumer exactement. En fait on suit trois personnages principaux et on va vraiment voir l'évolution de ces trois personnages là dans ce monde. Et donc voilà, ce sur quoi Estelle Faye s'est vraiment attardée. Je pense que c'est vraiment ces personnages, la construction des relations entre eux, la construction de son univers et l'écriture du roman qui est vraiment juste magnifiquement bien écrit. C'est vraiment un très grand plaisir à lire. En dehors de ça, au niveau de l'histoire, on est sur une quête de fantasy pour renverser un royaume, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en toile de fond. Mais je dois dire que pour moi c'est vraiment excellent. En plus de ça, donc à nouveau on est sur un tome unique. Pour le coup il est assez long, il fait quand même 600 pages je crois. Mais c'est un tome unique. Par contre, Estelle Faye devrait publier en 2019 normalement un autre livre dans le même univers et que je lirai avec très très grand plaisir. Donc voilà, pour le coup Estelle Faye, elle n'a publié quasiment que en adulte, mais elle a également publié un peu dans d'autres genres, notamment en post-apo avec Un éclat de gifre qui est également très bon. Elle a également fait de la fantasy ou du fantastique, je ne saurais pas trop dire, orientale avec Porcelaine. Donc voilà, c'est vraiment également une auteure que je vous recommande vraiment de suivre. Comme c'est le cas des deux autres que je vous ai présentés.
Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques envies de lecture et puis qu'elle vous aura peut-être montré que voilà, la fantasy n'est pas seulement réservée aux hommes avec une grande barbe et qui sont américains. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!